The unique features are performed based, bon, ça c'est bon. The unique features are fused with geometric features which are later fed to conditional entropy based. Alors, ici, pour la classification, ça c'est pas demandé de vous. Donc, je vous dis encore une fois, pourquoi? Parce que le deuxième semestre, c'est là où vous allez faire de la classification. Et c'est là que vous allez bien comprendre c'est quoi machine learning, c'est quoi deep learning, c'est quoi neural network, etc. Donc, pour cette partie, ça, on ne va pas s'intéresser, mais on va juste s'intéresser à contrast enhanced color features et segmentation, segmented disease region. Donc, c'est ce qui nous intéresse pour ce projet. Eux, donc ici, alors ils ont utilisé Canary Neighbors, donc ça c'est une technique de classification que vous allez voir durant le deuxième semestre. A privately collected database, donc eux ils ont travaillé sur une base de données privée de leurs hôpitaux. Je pense que c'était en Pakistan. Oui, Pakistan. D'ailleurs, ils ont mentionné ça à l'intérieur. Donc, ils ont utilisé une base de données privée euh, de, euh, de coloscopie. Mais nous, donc, Madame, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si c'est justement. désolé, des connexions, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, on vous entend. Ok, très bien, une seconde.
Donc, je reviens. Are fused with geometric features which are later fed. Donc, tout ça, donc toute cette partie, ça nous intéresse pas. Donc, je vous ai dit qu'on va essayer d'implémenter segmentation avec rehaussement de contraste. Alors, jusqu'ici, on est en train de parler donc alors, de la maladie, ce que ça cause, les pourcentages, etc. Ensuite, donc, pour résoudre le problème de la détection, c'est-à-dire au plus tôt d'une maladie gastrique, donc il y a eu plusieurs applications pour faire ça. Parmi les résolutions de ce problème, c'est Computer Aided Diagnostic. Donc, ça, c'est très connu en traitement d'imagerie médicale. Et pas seulement, donc en informatique, c'est des systèmes d'aide à la décision médicale. Et on appelle ça très souvent donc CAD pour Computer Aided Diagnostic, des systèmes d'aide au diagnostic et qui sont toujours un domaine de recherche où les gens essaient toujours d'améliorer les systèmes existants. Alors, la plupart des techniques focus on detection of disease, telles que l'ulcère, le saignement, les polypes, etc. Et eux, dans ce travail, ils s'intéressent à plusieurs problèmes gastriques. However, the characteristic of infected region, et ça, c'est bien d'en parler parce que je vous ai toujours dit qu'en vision par ordinateur, nos problèmes, c'est les paramètres et c'est les images. Dès que je change d'image, la technique que j'utilise est complètement différente. Et ça, vous avez dû le remarquer quand vous m'avez posé la question de pourquoi j'ai défini avec le threshold est égal à 2. Pourquoi? Parce que les seuils, c'est un gros problème et ça dépend de l'image. Si je mets 2 pour une petite image, je mets 20 000 pour une autre image, le 2 dans la deuxième image ne va pas du tout marcher. Et le 20 000 dans la première image ne va pas du tout marcher. Donc, dépendant de notre image, les paramètres de l'algorithme changent et même l'algorithme lui-même change. Donc, quand on est sur une image qui détecte un polype, ce que je vais faire, si c'est ce même traitement, je voudrais l'utiliser pour détecter l'ulcère, mon algorithme risque de ne pas du tout, mais alors du tout marcher. Et on appelle ça le problème de généralisation. Les algorithmes de vision par ordinateur ont de très, très gros problèmes de généralisation. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous apprendriez au deuxième semestre qui s'appelle le transfert d'apprentissage. C'est-à-dire, j'apprends une certaine technique, ça marche beaucoup plus en deep learning, donc j'apprends sur un certain ensemble d'images. Ensuite, quand je change de type d'image, je dois réapprendre, mais en utilisant l'apprentissage que j'ai déjà fait. Pour un peu résoudre le problème du changement de domaine. Dès que je change, d'ailleurs, si je reviens sur mes images, si vous utilisez un algorithme sur la première image qui est light source, c'est que dans l'endoscope, on a une source d'image et NBI, donc on a une autre source de lumière. Donc light source, une source de lumière. Et pour cette source, même image, j'aurai un contenu différent parce que la source de lumière est différente. Ça, c'est une NBI, donc NBI image. Et si j'applique un algorithme pour détecter ce polype, pour ce même algorithme, je change seulement de light source vers NBI, je risque de ne pas trouver la même chose. Déjà que je n'ai pas le même contraste, je n'ai pas les mêmes couleurs. Donc, c'est le problème qu'ils sont en train de parler ici. Donc, CAD, System Generally consists of 4 principal steps, including frame stretching, infection extraction, infection representation et classification. Ça, c'est bon à mentionner. Généralement, si je suis dans un système d'aide au diagnostic, certaines étapes. La première étape, c'est d'améliorer le contraste de mon image pour pouvoir détecter la zone d'intérêt. Détecter la zone d'intérêt, la segmenter. La troisième, c'est représenter cette zone d'intérêt, donc avec un descripteur. Et la dernière, c'est classifier cette zone d'intérêt. Est-ce que c'est un polype?
Et si c'est un polype, est-ce que c'est un adénome? Est-ce que c'est une tumeur bénigne? Est-ce que c'est juste une inflammation? J'ai plusieurs étapes pour résoudre un problème de vision par ordinateur. Et si j'applique ça sur le domaine médical, donc pour résoudre un problème de classification médicale. Donc, encore une fois, nous, on va s'intéresser à la première partie et un petit peu à la première, deuxième, un petit peu à la troisième partie, vu qu'on a besoin de détecter les descripteurs de notre image et on va laisser la classification pour le deuxième semestre. Frame processing is an essential step for any CAD. Frame pre-processing. Donc, frame, c'est une image d'une vidéo. En anglais, on appelle ça frame. En français, on appelle ça trame. Donc, une image d'une vidéo, c'est une trame. Et frame pre-processing, c'est image pre-processing. Donc, c'est le traitement préalable de notre image. Donc, ils disent que c'est une étape principale. Pourquoi? Parce qu'on doit enlever complex background, si je reviens sur mon image. Donc, vous voyez que ma zone d'intérêt, c'est ça. Mais avec ma zone d'intérêt, j'ai du noir, j'ai des blood vessels, j'ai mon côlon, j'ai beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Donc, tout ça, tout ce background et les ondes de bruit, on doit les enlever. C'est ce qu'on est complex background, noise, and similarity between healthy and diseased regions. Si je reviens sur mon image, vous voyez que la couleur du polype ressemble beaucoup à la couleur du côlon. Donc, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Donc, qu'est-ce que je dois appliquer pour détecter seulement la région du côlon, du polype, etc. Et ça implique thresholding. Donc, on avait parlé de seuillage, on avait parlé de T, je mets un T pour le seuillage, et on avait même fait un seuillage, si vous vous rappelez, sur notre image originale et sur notre image de gradient. Et on avait dit qu'on avait besoin d'un seuil, dire que si le pixel est supérieur à un certain seuil, je lui donne du blanc, sinon je lui donne du noir. Madame, vous êtes mute. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon? Ah, d'accord. Oui, c'est bon. Très bien. Je me suis arrêtée où? Thresholding, je pense, juste le seuillage. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, on était au seuillage. Saliency approaches. Donc, le saliency, c'est la détection des zones d'intérêt. On parle de saliency lorsqu'on parle de zones d'intérêt. However, this step is difficult due to the above listed challenges, such as irregularities, similarity in color, texture and shape. Donc, on a beaucoup de challenges à résoudre pour détecter une zone d'intérêt. Feature extraction is a most important step in any CAD system used for the representation of an image. Several types of features are extracted from any CAD, such as texture, color. Donc, texture, tout ce qui sera lié à la texture, descripteur SIF, descripteur ROG. Pendant très longtemps, on appelait ça des descripteurs de texture. La couleur, dans quel canot je vais utiliser. Shape, donc est-ce que la forme sera rectangulaire, est-ce qu'elle va être élongée, etc. Geometric endpoint. Donc ça, c'est les descripteurs géométriques. Et dans les descripteurs géométriques, je veux savoir si en fait mon image se rapproche beaucoup plus d'un rectangle, est-ce qu'elle se rapproche beaucoup plus d'un cercle, est-ce qu'elle se rapproche beaucoup plus d'un polygone, etc. These extracted features are finally used by classifiers. Donc, après avoir détecté certains descripteurs, c'est pour la classification, pour certains algorithmes de classification tels que Support Vector Machine, Neural Network, les arbres de décision et les ensembles de méthodes. Donc ça, essayez de le garder en tête jusqu'au deuxième semestre, parce que ça, c'est des méthodes d'apprentissage automatique, de machine learning. Et là, ils sont en train de parler de leur motivation. Donc, alors, ça, c'est juste ce que les autres ont fait et ils parlent prouver CNN. C'est juste bon de lire, mais ça ne vous intéresse pas. Donc, CNN, pour ce semestre, ça ne vous intéresse pas. Classification, ça ne vous intéresse pas.
nous, on va s'intéresser aux contributions qu'ils ont fait. Donc, the major contributions are given below. A hybrid contrast stretching method. Donc, ça, c'est l'amélioration du contraste. Nous, on a fait l'amélioration du contraste avec égalisation d'histogramme. On l'avait vu avec aussi donc, l'extension de l'histogramme. Et là, on va essayer de voir quelque chose qui est plus à la mode, qui est plus à la pointe de la technologie, qui est un hybrid contrast stretching method proposé in the pre-processing, donc dans le pré-traitement. Donc, avant de faire la segmentation du polype, on va appliquer cette méthode d'amélioration du contraste, which controls global contrast of input image and improves the local contrast. The local contrast makes the lesion area distinct. Donc, lorsque j'améliore le contraste de mon image, en fait, cette zone va être mieux mise en surbrillance en comparaison avec Healthy Region. Contrast stretching filters as top-bottom hat are implemented. Une seconde, je reviens tout de suite. Donc, première étape, c'est le top-bottom hat. Alors, top-bottom hat, ça, c'est un algorithme que vous allez trouver qui est déjà implémenté. Donc, vous pouvez ramener votre code en OpenCV, top-bottom hat. C'est des filtres avec lesquels on va faire la convolution de notre image. Et tout ça, on connaît déjà. Donc, eux, ils proposent le top-bottom hat, and their outputs are combined in U, which are later improved by median filter. Median filter, ça vous connaissez déjà. Et top-bottom, ça, c'est un nouveau filtre. Je ne vous demande pas d'implémenter top-bottom hat filter, mais je vous demande de le comprendre et d'appeler tout simplement une fonction OpenCV qui le fait, mais de le comprendre. Et donc d'écrire donc dans votre rapport une petite partie qui explique top-bottom hat. Ensuite, vous allez faire le median filter. Bon, ça, on a déjà fait. Donc, vous appliquez, donc en entrée, vous avez votre image, et en sortie, vous aurez votre image à laquelle on a appliqué le top-bottom hat filter, donc le filtre, donc la convolution avec le filtre top-bottom hat. Et ensuite, on fait encore un filtrage avec le filtre médian. Et tout ça, vous connaissez déjà. Le HSV Color Transformation. Donc, on a vu comment on fait comment on transforme avec les formules mathématiques de RGB vers HSV. Donc, jusqu'ici, on a amélioré le contraste de notre image en appliquant un filtre, deux filtres, donc deux types de filtres, un filtre passe haut et un filtre médian. Et ça, vous avez vu en cours. Deuxième étape, on va transformer vers le HSV. Ça aussi, vous avez vu en cours et on a aussi vu en TD. Donc, transformation is performed and color features are extracted by employing statistical parameters. The extracted features are compared in one matrix and mean deviation is calculated. A weight value is obtained. Donc, tout ça, donc, vous allez le trouver. Donc, comment ils ont fait ça, expliqué à l'intérieur. Donc, à partir de 3, ça, nous, on laisse. Ça, on ne va pas toucher. Donc, geometric and CNN features are computed from enhanced RGB and segmented image. Donc, nous, on a besoin de enhanced and segmented images qui vont être faites au niveau de ces deux étapes. Et donc, de 3 à 5, ça, on ne va pas faire. Related works, donc dans related works, c'est juste pour votre culture générale, savoir ce que les gens sont en train de faire pour résoudre le problème de détection de lésions dans le côlon.
et détection des polypes et comment les gens sont en train d'aider au diagnostic des maladies gastro-intestinales. Both studies mostly focused on texture, color and point features. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans l'état de l'art, donc le related works. Non, le filtre médian, c'est pas pour rehausser le contraste, c'est pour enlever le bruit. Donc, ils ont filtré. Pour rehausser le contraste, ils ont utilisé donc bottom hat. C'est le top plutôt, top bottom hat. Et ensuite, ils ont utilisé le filtre médian, mais vous allez voir, donc il y a d'autres étapes à suivre. Mais c'est pas, donc le filtre médian, c'est pas un filtre utilisé pour rehausser le contraste. C'est un filtre utilisé pour enlever du bruit, pour faire le floutage de l'image. Alors, proposed method, et là, on va essayer de voir les étapes qui nous intéressent. Color features are much important in the area of computer vision to predict an object based on its color information. It gives much attention due to the various civic applications. In the area of medical imaging, color features are mostly used for classification, such as skin cancer, mais il y a plusieurs travaux, même à l'USTHB, qui font de la classification de mélanome, c'est les cancers de la peau, au CRBF comme vous et vos familles. Donc, qui font ça, qui font la classification à partir de la couleur. Breast tumors, brain tumors, etc. In view of the importance of color features, a new H, donc eux, ils appliquent une méthode qui s'appelle CHCF pour Contrast Enhanced Color Features. Method is proposed in this article, which is the combination of contrast stretching and Psi-LSB color features. Alors ça aussi, c'est une représentation des couleurs. On a vu le RGB, on a vu le HSV, mais il y a, vous avez vu en cours d'autres systèmes, le YUV, etc. Donc, il y a beaucoup de méthodes de représentation d'une image et de représentation des couleurs de l'image. Donc, eux, ils vont justement utiliser une autre représentation des couleurs. Contrast elongating is performed to increase lesion contrast in the even image. Donc, pour faire un relief de la région dans notre image. Alors, tout ça, c'est juste pourquoi ils sont en train de faire ça. Let delta denote the selected database, which is prepared from WCE video. Donc, c'est les vidéos qu'on a ici. WCE videos are collected from PO Hospital, Pakistan. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Let G de IJ appartient à delta. Donc, G de IJ, c'est une image qui appartient à l'ensemble d'images de la WCE. Alors, where GXY is an extracted frame. Donc, G de XY, c'est une trame de la vidéo. De toutes les vidéos qu'ils ont ici. Is an extracted frame of size 512 x 512 as shown in figure 2. Donc, leur figure 2. Donc, ça, c'est une trame. Une trame, je vous ai dit que c'est une image. Donc, c'est plusieurs images. In contrast stretching, donc extension du contraste, amélioration du contraste, top hat and bottom hat filters are performed. The top hat filter improves the contrast of regions, whereas bottom round contrast. Donc, on utilise le top hat pour améliorer le contraste des régions du foreground. Donc, foreground, c'est ce que je vois, c'est ce qui m'intéresse, c'est mes polys. Le background, c'est ce qui reste, c'est les zones noires, c'est le colon. Donc, le top hat va améliorer la région que je vois, la région foreground, qui est le plus proche de la caméra, et le foreground va être amélioré, le contraste du foreground, les zones qui sont loin de la caméra vont être améliorées avec le bottom hat. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, vous avez des formules ici, mais ça, c'est top hat et bottom hat, c'est des filtres qui sont disponibles que vous pouvez directement utiliser. Vous compreniez l'utilité du top hat et du bottom hat. Maintenant, en sortie, vous aurez une image
phi de t qui signifie top hat filtered image. Voilà. After that, information of both top and bottom hat filters is combined in one image, which makes the image better in terms of visual information. Donc, ils appliquent un top hat, ils appliquent un bottom hat, et ensuite, donc, ils regroupent ces deux images pour leur appliquer un filtre médian. 3D median filter is applied. Donc, on va appliquer le filtre médian sur les images to remove salt and pepper. Donc, la question de tout à l'heure, median filter, c'est jamais pour rehausser le contraste, c'est pour enlever le bruit généralement. Parce que au lieu que le pixel ait sa valeur, il va avoir la médiane de son environnement. Donc, s'il prend la médiane de son environnement, il y aura un lissage dans l'image. C'est-à-dire toutes les couleurs vont se rapprocher un petit peu. Et donc, c'est très utilisé pour salt and pepper noise. Ça, je pense que vous avez vu en TD. Pepper noise, c'est le bruit poivre et sel. Donc, vous avez des points blancs et des points noirs aléatoirement. Généralement, on utilise une loi gaussienne pour générer du bruit poivre et sel sur notre image. Voilà. Alors, comment ils ont combiné? On va ajouter shows addition top hat and original image pixel. Donc, ils ont pris donc l'image originale à laquelle ils ont rajouté le top hat image, donc l'image qui a été filtrée avec le top hat filter. Ensuite, ils combinent les deux images. Donc, la combinaison, ça va être comme le blurring que vous avez non, blending que vous avez déjà fait, si vous vous rappelez, dans le TP1. Alors, filter size, donc maintenant, la taille du filtre, donc c'est 3 x 3 x 3. Parce que j'ai 3 canaux. Donc, ils sont en train d'appliquer ça sur les 3 canaux. The contrast stretching effects are shown in figure 3. Donc, si je reviens sur figure 3, donc, proposed contrast stretching effect on input. Donc, ça, c'est input image. Donc, c'est l'image originale. Le B, c'est top hat filtering. Donc, c'est j'applique le filtre top hat sur mon image avec une convolution. C, c'est bottom hat filtering. Donc, c'est l'autre filtre, le filtre top hat. Donc, ça, c'est le bottom hat, ça, c'est le top hat. Et ça, c'est déjà implémenté sur OpenCV. Ensuite, la combinaison des deux avec l'image. Et ensuite, donc, on applique le filtre médian. Donc, dans votre projet, vous allez prendre votre image, vous allez lui appliquer top hat, vous allez appliquer bottom hat, vous allez combiner les deux images et vous allez appliquer le filtre médian et voir le résultat. Et on voudrait que dans le résultat, l'image se rapproche au plus de ça. Donc, où vous voyez qu'il y a un contraste qui a été amélioré dans notre image par rapport à l'image originale. Maintenant, la lésion, comment on détecte la lésion? Et ça, donc, c'est la deuxième partie, c'est le changement des canaux de la couleur. Donc, on va changer de RVB vers un autre type de représentation d'image. Et ça, c'est expliqué. Donc, je ne sais pas si je peux prendre encore 5 minutes de votre temps pour expliquer cette partie. Et au final, donc, normalement, on devra tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Très bien. Donc, on continue pour voir le résultat qu'on veut obtenir. Donc, lesion detection is an important step in medical imaging. Donc, après avoir amélioré le contraste de notre image, on a vu que ça ne fait pas du tout peur, on connaît toutes ces notions. Maintenant, on va essayer de détecter la zone d'intérêt, qui est la lésion. Several methods are proposed in the literature for lesion segmentation in medical imaging, such as skin color, cancer. Bon, ça, on a déjà vu. On va répéter. Detection of Git disease from WC image is a difficult task. Donc, les problèmes, ils ont toujours parlé des problèmes. To resolve these issues, Scilab color feature-based approach is proposed here. In this approach, a Scilab color transformation is performed on the median filtered image to extract color features such as mean, skewness, and kurtosis.
La moyenne, vous connaissez d'une image. La variance, on a déjà vu dans le TP2. Et skewness and kurtosis. Donc, ça, c'est juste quel côté. Ça aussi, il y a une formule. Donc, vous pouvez implémenter pour comprendre, mais vous pouvez aussi donc, appeler directement. Donc, dans Ski Image, normalement, skewness and kurtosis, c'est déjà implémenté. Donc, vous pouvez donner ça directement à votre fonction de la librairie. The extracted color features are combined in matrix and MD is calculated. Weight value is obtained, which is used to make the cluster of extracted features. Donc, je vous ai dit que cette partie, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas... Enfin, on peut extraire les features, les descripteurs, juste pour avoir une idée comment on extrait des descripteurs d'une image, mais on n'ira pas jusqu'à les utiliser pour la classification. The features then the weight value are assigned as distinct cluster, while others are assigned as separate... non, ça, on doit le faire. Non, pardon, ça, on doit le faire. C'est pas pour la classification. Ça, c'est pour la segmentation. Donc, on doit avoir ces features. Hein. Ce n'est pas les mêmes features que la classification. Donc, ça, c'est pour segmenter nos régions. Donc, ici, par cluster, on entend segment. Donc, si je reviens sur mon image, donc ça, c'est un cluster. Ça, c'est le rouge, c'est un autre cluster. Et le blanc, c'est un autre cluster. Et le noir, c'est un autre cluster. Donc, les clusters d'une image, c'est des zones qui appartiennent à la même catégorie. Et c'est ça la segmentation, en fait. On aura donc la séance d'après les vacances où on va s'approfondir sur la segmentation. Donc, la segmentation, l'objectif de la segmentation, c'est de regrouper des régions homogènes et des régions qui se ressemblent. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec nos images coloscopiques. On veut regrouper le fond, on veut regrouper le polype vers un segment à part, et on veut regrouper les zones hors la vidéo dans des zones, dans un cluster à part. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Features, c'est sur quelle base je vais regrouper mes pixels. Et c'est sur la base des features. Et on va voir c'est quoi ces features. The above formulation is formulated as follows. Donc, phi MIG is median filtered RGB image of size 500 times 3. Donc, 3 canaux pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Et la taille de l'image, c'est 512. On avait dit que quand je rajoute un padding, je ne change pas la taille de mon image. Where 3 channels are red, green and blue and are extracted by equation 6. Donc, comment j'extrais les canaux. Donc, voici comment ils ont extrait le canal. Donc, c'est pour le pixel RIJ, c'est R divisé sur la somme de K. Alors, pourquoi K? Non, ça, c'est normalement, c'est le calcul de la médiane. Hein. Non, c'est pas la médiane. Pardon. Median filtered, where 3 channels are red, green, and blue and are extracted by equation 6. The Scilab transformation is done using the extracted RGB. Donc ça, c'est juste les pixels RGB. Hein. Ils ont juste divisé par K par 3. K est égal à 1. K1 plus K2 Ils ont plus fait K3. le filtre médian à chaque canal, peut-être. C'est quoi, Hadak? Le filtre, oui, le filtre médian de chaque canal. C'est sûr qu'on doit faire la médiane de chaque canal à part. Mais ici, ils ont divisé. Donc, alors, ils n'ont pas mentionné le K. Alors, s'ils n'ont pas mentionné le K ici, il n'a pas été mentionné plus tôt. Non, pas de K. Donc ici, vous prenez juste le RGB de votre image. C'est le résultat de l'image filtrée avec la médiane. Donc, votre RGB. D'accord. Équation 6, ça, c'est à ignorer. Mais là, c'est important parce qu'on va changer vers le Scilab, vers le système de coloration Scilab Transformation. Et Scilab, ça, vous allez le trouver sur Internet. C'est comme le RGB, c'est comme le HSV. Et je pense que vous avez fait ça. Donc, vous allez utiliser donc, ces équations pour transformer votre couleur, comme on avait fait pour transformer vers X, Y, Z, vers HSV. Donc, is done using extracted. Donc, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Et on va transformer à l'aide des équations de 7 jusqu'à 10. CIE Lab.
Donc, on a besoin de L, on a besoin de A et on a besoin de F. Where X implies linear combination, Y denotes the luminous channel, et Z, c'est blue stimulation. Donc, on a besoin de X, de Y et de Z. Figure 4. Donc, dans la figure 4, donc voici ce que donne le Scilab Transformation for Color Feature Extraction. Donc, à gauche, vous avez votre image. Et en appliquant vos formules, vous êtes censé, sur l'image filtrée médiane, vous êtes censé trouver vous êtes censé trouver donc l'image Scilab qui est ici. Voilà. Using above color transformation, image features are extracted, and these parameters provide a vector. Mathematically, those features are computed from equation 11 à 16. Donc, en fait, après avoir fait ça, on va calculer la moyenne, la variance, l'écart type, kurtosis et skewness. Donc, de l'image qu'on a obtenue sur le canal CIE-Lab. Voilà, des notes de fused color features. Bon, je ne sais pas si on a du temps. Je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser un peu de temps pour voir ça. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une séance, que ce soit cette semaine, que ce soit durant les vacances, que ce soit après les vacances, si on peut rajouter des séances pour expliquer donc toutes ces formules, si vous avez des problèmes à les comprendre, il n'y aura pas de souci. Donc, Mohamed, vous voyez avec la section et je serai disponible pour toute question et pour toute séance supplémentaire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Je sais qu'il y aura probablement des questions et de prendre un peu de temps à lire. Donc, essayez de lire, essayez de comprendre et je suis sûre que vous allez comprendre des choses. Je suis aussi sûre que vous allez ne pas comprendre autre chose, mais communication, des emails individuels, je réponds aussi vite que possible. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Sûrement les questions vont venir après, je pense, Oui, après la sûrement, lecture. sûrement, Oui, sûrement. d'accord. Donc, essayez de prendre le temps de lire et je serai toujours là D'accord, pour vous. avec plaisir. D'accord. Madame, j'ai une question. Donc, Oui, dans la méthode proposée, donc ils font la détection puis l'extraction. Bon, après, il y a la classification. exactement. Bon, oui, donc après, d'abord, ils commencent à appliquer la contraste. Ils augmentent la contraste de l'image. Ils enlèvent le Oui, background. Ils font une lésion. C'est ça. La lésion, c'est faire la segmentation et changer le domaine de couleur. Passer du exactement. RGB au CRT. C'est ça. Exactement. En gros, c'est ce qu'ils font pour segmenter et leur objectif final, c'est de segmenter et de détecter la lésion. Ensuite, de classifier cette lésion, est-ce que c'est est-ce que c'est un ulcère, est-ce que c'est autre chose? Donc, nous, on Madame, s'arrête. quand il a Oui, classifié, il utilise une méthode mathématique. Je veux dire, est-ce qu'il y a une formule mathématique juste pour le segment, dès qu'on a segmenté, par exemple, après qu'on a calculé la variance et tout, le oui. segment, est-ce qu'il a une formule mathématique? Parce que je vous pose une question. Alors, le segment, ce qu'ils vont faire, c'est de comparer de faire un clustering. Donc, dans les clusters, ils avaient parlé du clustering. Et euh, donc, vous changez les espaces de couleurs. Ensuite, vous allez regrouper selon le Scilab, le système qu'ils ont ici. Donc, selon ce que vous avez obtenu, vous allez faire des seuillages pour dire est-ce que ça fait partie du premier cluster, du deuxième cluster ou du troisième cluster. Et on va dire que le premier cluster, c'est la lésion, le deuxième cluster, c'est le background, et c'est le troisième cluster. Enfin, la lésion, les autres lésions entourantes, le côlon, par exemple le blanc, et la région qui n'est pas la région d'intérêt. Donc, est-ce qu'il y a une formule
Pas forcément une formule, c'est des seuillages. Il y aura des seuillages. Oui, oui, je Et comprends. en fait, voilà, en fait, c'est ça la base de la segmentation. Dans la segmentation, je prends mon image, voilà, sur la couleur, mais pas sur la couleur RGB. La segmentation est basée sur la couleur, mais la couleur après avoir changé les canaux, après être passé sur Scilab. Et vous aurez un autre contenu que vous allez voir. Et c'est là que vous allez appliquer votre segmentation pour dire, voilà, ça c'est le premier segment, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Mais le suivi de la segmentation donne automatiquement bien, parce que ça va changer entre une vidéo et une autre, entre un frame et une autre, ça va changer. Très bien, Ça, très bien, très bonne question. Très bien, très bonne question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, donc ici, vous prenez, pour le moment, vous n'êtes pas dans un PFE, vous n'êtes pas dans quelque chose de grand, vous êtes juste dans un projet de fin d'études. Donc, pour le moment, c'est juste, vous devez juste toucher un peu à la segmentation et à résoudre un problème. Donc, vous prenez, si vous faites ça avec une seule vidéo, c'est déjà pas mal. Si ça marche avec une seule vidéo, c'est très bien. C'est ce que je demande dans le projet. Si vous voulez voir avec d'autres vidéos et vous êtes curieux, c'est encore bien pour vous et vous essayez de voir, c'est bien parce que vous allez essayer de comparer quel est le meilleur seuil et est-ce que je peux avoir un seuil universel pour toutes mes vidéos ou est-ce que je dois changer de seuil à chaque fois. Généralement, le seuil va changer pour chaque vidéo, généralement, pour les méthodes paramétriques. oui, d'accord, madame, merci. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Donc ça, je vais vous mettre dans l'énoncé. Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Très bien. Je vous remercie. J'envoie à votre délégué donc l'énoncé du projet, le lien donc des vidéos. Je vais le mettre dans l'énoncé. Je vous envoie aussi l'article. J'envoie aussi un autre article des mêmes auteurs qui a été référencé. Peut-être que vous en aurez besoin, juste pour un peu mieux comprendre le changement des canaux. Et je reste bien sûr disponible pour toute question. D'accord. Merci. Don't be harsh on yourself. Mon objectif, c'est apprendre, surtout apprendre. Donc, give your best. Et si vous n'avez pas de bons résultats, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de comprendre ce qui cloche et d'analyser ce qui s'est passé dans votre code. Bonne journée à vous et à bientôt, Inch'Allah. Gambatte kudasai.